beaucoup de choses ce matin et pour synthétiser tout ça, peut-être nous dire un peu ce que vous retenez, vous, tout particulièrement. Effectivement, je crois que cette conférence était très riche d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de thématiques. Donc, je ne vais pas revenir sur celle de l'allocation. On en sort juste. Moi, je voudrais plutôt revenir sur le début et la thématique de cette conférence et le thème que nous avons choisi autour de la finance responsable. On avait, il y a quelques années, j'avais développé une thématique autour donner du sens à son épargne. Alors comme en français, c'est pas très chic, maintenant on l'a traduit en anglais et ça devient l'impact investing. Mais au fond, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire rendre de la valeur au fait d'épargner, au fait d'investir, et cela dans cette vision de développement durable, cette vision ESG qui est la nôtre aujourd'hui. Et là où on avait travaillé sur l'impact investing, aujourd'hui on voit bien qu'il faut aller au-delà, et cet au-delà, c'est la valeur travail. C'est ce que nous disent les jeunes générations aujourd'hui, c'est elles veulent donner du sens à leur travail. Elles ne veulent plus venir dans des entreprises où elles sont assises sur des super open space et être un des maillons de la production de valeur et de ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire et quelle est leur contribution au travail de l'entreprise. Donc dans cette façon de voir la gouvernance dont on a parlé tout à l'heure, moi je crois profondément à cette nécessité de travailler autour du travail, autour des humains. Et justement, comment toutes ces valeurs se traduisent au quotidien chez OFI ? Mais d'abord, ces valeurs, elles se traduisent parce que nous voulons rendre à nos clients. Nous ne vivons que parce que nous avons des clients, vous qui êtes là dans la salle. Donc c'est emmener les collaborateurs, chacun des collaborateurs d'OFI, dans cette idée que dans la chaîne de valeur vis-à-vis du client, il apporte quelque chose. Et on a vu que vous avez fait beaucoup de choses, mais est-ce que les investisseurs, ceux qui sont par exemple dans la salle aujourd'hui, ont bien compris quelques changements que vous êtes en train d'opérer chez OFI ces dernières années ? Écoutez, il faut leur poser la question. Je ne vais pas répondre à leur place, mais simplement, évidemment, il y a des enquêtes qui sont menées auprès de vous par un certain nombre de cabinets spécialisés. Et à la lecture de ces enquêtes, les éléments de satisfaction pour OFI sont nombreux et sont assez forts. Et on voit que notamment dans les domaines des services, à chaque fois, le groupe OFI ressort dans une position qui est très bonne. Et donc, effectivement, on a le sentiment que ce que nous faisons va dans le bon sens, mais c'est dans le dialogue, dans la discussion avec chacun d'entre vous, avec les clients actuels, avec nos nouveaux clients, qu'ils soient français ou internationaux, il va falloir continuer à travailler dans cette direction. Et avant de se quitter, quelle est votre priorité pour 2018 ? Encore une fois, ma priorité, ce sont les clients, nos clients. Et ça doit être la priorité de chacun des collaborateurs d'OFI, et c'est la priorité de chacun des collaborateurs d'OFI. Donc, ce n'est pas un acte pieux marketing, c'est une vraie réalité, c'est une vraie volonté. On ne peut bien travailler, on ne peut bien vous servir que si on vous comprend. Et donc le dialogue permanent avec les clients, encore une fois, de toute forme qu'ils soient, c'est la priorité absolue pour cette année 2018. Et par ailleurs, bien évidemment, nos autres priorités, c'est de continuer notre développement et de continuer à dérouler le plan d'entreprise OFI 2020, qui est aussi China 2020. Eh bien, merci Jean-Pierre. Alors, nous allons maintenant nous rendre sur le lieu du cocktail déjeunatoire qui se trouve juste en dessous de nos pieds dans la salle des coffres. C'est un lieu tout à fait exceptionnel où vous avez prévu également une exposition. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de ce qui est prévu. Très rapidement, parce que je pense que vous avez tous soif et faim, parce que c'était dense, c'était long cette matinée, mais
très intense. Effectivement, c'est un lieu, cette salle des coffres, c'est un très très joli lieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Et nous avons voulu mettre en avant dans cette salle des coffres des choses qui nous sont précieuses à OFI. Ce sont nos sculptures. Pour ceux qui ont visité les locaux d'OFI rue Vernier, vous savez que nous avons énormément une exposition permanente dans l'ensemble des locaux. Eh bien, nous avons transporté ici une partie de cette exposition, un certain nombre de bronzes qui sont exposés dans la salle des coffres. Et je vous invite toutes et tous à rejoindre cette salle des coffres, de profiter de ce moment agréable qu'est le moment du cocktail déjeunatoire, à l'occasion duquel vous aurez aussi la possibilité de faire dédicacer les livres d'Ibris Aberkane et de Pierre-Yves Gomez qui vous attendent en bas. Et les dédicaces commenceront seulement à partir de 13h15 pour laisser le temps d'abord aux gens de se restaurer avant d'aller faire signer. Merci, ainsi s'achève cette 15e conférence OFI. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci Adrien.